Hier, 3 décembre, l'Assemblée nationale a adopté une résolution qui assimile l'antisionisme à l'antijudaïsme. Certains se voudront rassurants. Ils souligneront que le document sur lequel l'Assemblée nationale se fonde déclare « L'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Cependant, critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme. » L'Assemblée nationale, diront-ils, a conservé cette distinction capitale. Sa résolution vise les manifestations de haine à l'égard de l'État d'Israël justifiées par la seule perception de ce dernier comme collectivité juive. Sans doute, mais c'est très hypocrite, car Israël est avant tout l'émanation de la communauté juive. Quand David Ben Gourion racontait qu'au moment de la création du pays, ce ne fut pas seulement la population d'Israël, mais tous les Juifs à travers le monde qui s'unirent ce jour-là dans la joie et la fierté de la fondation de l'État. Quand il rappelait que tout Juif, en tant que Juif, avait le droit naturel et inhérent de s'installer en Israël, il affirmait sans embâche l'identité entre l'État et le peuple juif. Dans une étude publiée en 1999, le chercheur Alain Dikoff soulignait la nature duelle de l'État d'Israël, où la souveraineté politique appartient à l'ensemble des citoyens, juifs et arabes, mais où l'État appartient non à une nation israélienne, qui regrouperait tous les citoyens israéliens, mais à la nation juive. D'où les éternelles tensions qui régnaient et qui règnent encore dans cet État. Alain Dikoff concluait « Ces tensions ne sont pas près de disparaître dans la mesure où la désethnisation de l'État d'Israël, c'est-à-dire sa transformation en État de ses citoyens, n'est pas pour demain. » Cette demande avancée par certains hommes politiques arabes et l'extrême gauche juive n'a, à l'heure actuelle, aucune chance d'être honorée parce que l'écrasante majorité de la population juive est attachée à la spécificité juive de l'État. D'ailleurs, quand les Juifs en général, et les sionistes en particulier, louent Israël, ils le louent en tant qu'émanation du peuple juif, peuple élu de Dieu. Par conséquent, il m'apparaît très hypocrite de dire « Vous pouvez critiquer Israël, mais pas en tant que collectivité juive ». Dans les faits, cela revient à interdire toute critique réelle de l'État juif. Mais cette résolution renferme un élément beaucoup plus grave. On lit « L'Assemblée nationale estime que la définition opérationnelle utilisée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste permet de désigner le plus précisément possible ce qu'est l'antisémitisme contemporain. » Adoptée par 31 États dont la France, cette définition est la suivante. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Notez le « qui peut se manifester ». Vous pouvez donc être qualifié d'antisémite même si vous n'éprouvez aucune haine. C'est juste votre perception des Juifs qui est en cause. Si les associations juives, les journalistes et les juges estiment qu'elle peut déboucher sur la haine, alors vous serez stigmatisé, voire poursuivi et condamné. Dès lors, à moins de flagorner les Juifs, plus personne n'est en sécurité. Comment est-ce possible? Parce que, nous dit-on, les stéréotypes véhiculés à propos des Juifs ont conduit à la haine, une haine qui, au XXe siècle, a débouché sur le massacre de 6 millions d'entre eux. On comprend donc pourquoi cette définition exorbitante émane de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. L'Holocauste est l'arme numéro 1 qui permet aux Juifs de censurer tous les discours qui leur déplaisent. L'ennui est que d'après la définition même de l'antisémitisme, le discours révisionniste est qualifié d'antisémite. L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste déclare « Parmi les exemples contemporains d'antisémitisme dans la vie publique, les médias, les écoles, le lieu de travail et la sphère religieuse, on peut citer, en fonction du contexte et de façon non exhaustive, la négation des faits, de l'ampleur des procédés, comme les chambres à gaz, ou du caractère intentionnel du génocide du peuple juif perpétré par l'Allemagne nationale-socialiste et ses soutiens et complices pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Holocauste. Autrement dit, si vous contestez la réalité de l'Holocauste, c'est parce que vous êtes anti-juif. Dès lors, consciemment ou non, vous préconisez un nouvel Holocauste.
Je n'exagère pas. L'historien juif Georges Bensoussan explique que face à un révisionniste, l'essentiel, c'est de ne pas répondre sur ce terrain-là, mais de répondre sur le terrain des mécanismes de la pensée négationniste, en lui montrant que par son négationnisme, ce qu'il cherche dans le fond, c'est à évacuer le génocide parce qu'il est l'empêcheur d'être antisémite normalement, de permettre, en évacuant le génocide et en démontrant qu'il n'a pas eu lieu, de pouvoir être antisémite à nouveau. D'où le paradoxe, le génocide n'a pas eu lieu, et parce qu'il n'a pas eu lieu, je me permets moi désormais d'être antisémite, et même mieux encore, et c'est là où le paradoxe confine à l'absurde, dès lors que le génocide n'a pas eu lieu, je me permets de dire qu'il devrait avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui est capable d'inventer un tel mensonge et une telle supercherie mondiale est assez pervers pour être assassiné en réalité. Voilà pourquoi en 2016, le président du mouvement antiraciste européen EGAM, Benjamin Aptan, a lancé le négationnisme et la continuation du génocide. Pour les Juifs et leurs alliés donc, un révisionniste est un criminel en puissance, voire en acte. Dans cette situation, que faire? Invoquer la déclaration de Stockholm sur laquelle les défenseurs de la mémoire de l'Holocauste fondent leur action. L'alinéa 7 déclare « Nous partageons l'engagement de jeter toute la lumière sur les zones d'ombre qui persistent encore au sujet de l'Holocauste. » C'est vrai qu'il reste des zones d'ombre. Mais pendant ce temps, l'antisémitisme reçoit des définitions de plus en plus larges, de plus en plus extensives, faisant des Juifs d'une caste d'intouchables. Tel un cancer, la dictature de la pensée s'étend et s'aggrave. Seul remède, la victoire du